Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode où maintenant on va s'occuper de choses un petit peu plus concrètes en désirant passer des données dans nos vues. Donc jusque là on avait créé des vues qui étaient plus ou moins statiques où on mettait en dur le titre. Maintenant on aurait envie de passer des variables parce qu'on va dans un TP ultérieur créer une application, on va avoir besoin d'avoir des recettes, des ingrédients, des choses qui sont dynamiques. Donc on va prendre les choses depuis le début, on va se créer une vue pour afficher des recettes. Alors ici je vais prendre ma façade route et je vais créer une nouvelle route avec le verbe get cette fois-ci, comme c'était le cas de la toute première route, si vous vous souvenez, pour naviguer tout simplement depuis mon navigateur sur cette route-là, mais surtout pour pouvoir lui passer en deuxième paramètre une clausure, une fonction, et là on va créer des données qu'on va pouvoir passer, on va voir comment les interpoler et comment lier tout ça pour accéder à nos recettes, avoir les détails. Donc déjà, si je fais un route get, je vais aller l'appeler /recipes pour recette, et ensuite je vais lui passer la fameuse fonction ici anonyme. On va directement, puisqu'on sait le faire maintenant, nommer cette route recipes.index. Alors pourquoi .index? C'est une nomenclature, on va dire, ça nous permet ici d'indiquer que là on va lister les ressources des recettes. Si la route juste après ça sera pour afficher une route en particulier, on va avoir .show, vous voyez. Donc voilà, ça c'est une nomenclature qu'on va pouvoir utiliser tout au long du développement des applications, et ici on va avoir besoin de lui passer des données. Donc là j'ai récupéré auprès de l'IA ici un tableau de recettes avec des ingrédients. Donc on va juste s'intéresser 2 petites secondes à ce tableau-là. C'est un tableau multidimensionnel parce que c'est un tableau qui contient des sous-tableaux. Donc les clés ici c'est 1, 2 et 3. Donc je les ai volontairement pas laissées se faire toutes seules parce que ça commence à 0 en général. Et comme on va faire un lien en s'aidant justement de ce numéro-là, j'ai directement mis 1, 2 et 3. Chaque numéro, chaque identifiant ici nous mène à un sous-tableau qui contient le titre de la recette, et donc avec une chaîne de caractères qui correspond à cette valeur-là, et sinon en clé ingredients, et en valeur un autre sous-tableau parce qu'on a une liste, une énumération ici d'ingrédients. Donc on voit que par exemple pour le chicken curry, on a besoin de chicken, coconut milk, curry powder, donc voilà. Et l'idée, ça va être tout simplement déjà de lister ces recettes dans notre nouvelle vue. Alors, pour ce faire, on va avoir besoin de retourner ici avec le helper view, toujours pareil, notre vue. Alors, notre vue, on va faire les choses bien. On va se dire que dans un dossier recipes, qui sera dans notre dossier views, qui n'existe pas encore, on va avoir, vous l'avez compris, on fait mapper avec le nom ici de notre route un fichier index.blade.php. Donc là, si j'enregistre, je vais avoir grâce je vous conseille très chaudement de l'installer à l'extension Laravel 12, enfin Laravel, l'extension Laravel officielle quoi. On va voir un petit surlignement, et si je fais un CTRL-SHIFT point virgule, donc là vous voyez le petit message déjà, donc moi ce raccourci là c'est l'équivalent du quick fix, il va me proposer en premier lieu de créer la vue manquante, et vous voyez que j'ai cliqué sur fixer le problème, et il a créé le dossier recipes dans views et directement le index.blade.php, et ça c'est magnifique. Donc on va passer ici notre layout, on va le fermer, et on va directement mettre un petit H1 en mettant My Recipes, mes recettes. Donc déjà, on va juste faire ça sans rien passer, on va aller visiter Recipes. Donc pour se faciliter la vie, on va aller directement cliquer sur notre layout, se créer un nouveau lien, /recipes, et on va vérifier que, puisqu'on a créé ici le une nouvelle route nommée, si la route vaut, le nom de la route actuelle vaut recipes.index, dans ce cas-là, on va afficher recipes. On va revenir sur le navigateur, on clique sur recipes, et on a une nouvelle vue qui s'affiche avec notre style dans la navigation. Donc ici maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est passer recipes. Alors, vous avez plusieurs façons de faire, je vais vous montrer 2 façons. La première, c'est de passer un tableau. À ce niveau-là, je vais lui passer directement, alors on va faire un exemple tout simple, je vais lui passer name, et là, on va lui passer une variable, donc qui n'existe pas, donc je vais la créer. Bon, après, on utilisera les recettes. Name, marque. Voilà.
et on va dire que ça c'est son prénom, donc c'est ici le first name. Voilà, donc ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, dans ma vue, j'ai une variable PHP name qui existe et qui vaut la valeur de la variable first name, c'est-à-dire Marc. Donc, si je fais ça, je mets un petit paragraphe, où je vais dans ma vue et je marque recette de, et là je fais, donc on est bien sûr, attention, c'est la variable name, donc $name, donc j'interpole cette variable name, je reviens dans le navigateur, je vois recette de Marc. Parfait. Donc ça c'est une première chose. Évidemment, vous allez mettre son nom de famille, donc là vous allez mettre last name, on va mettre Aurel de cette façon, et vous allez avoir besoin de rentrer une deuxième entrée dans votre tableau qui sera, là on va mettre vraiment last name, voilà, last name, et ici on va mettre $last name. Là, ça ne change pas, vous avez une nouvelle variable last name qui existe dans votre vue, et vous pouvez ici faire un last name. Comme ceci. Donc là, j'ai bien passé ces deux variables name et last name dans ma vue, et elles existent, et vous voyez qu'on voit recette de Marc Aurel. Voilà comment on fait pour passer simplement via tableau des valeurs à notre vue. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est une deuxième façon, c'est-à-dire utiliser quelque chose qui n'a rien à voir avec Laravel, c'est plutôt du PHP pur, c'est la fonction compact. Alors, le tout, c'est de rester consistant, c'est-à-dire que si vous utilisez une façon, veillez à toujours l'utiliser le plus possible dans tous les cas, sinon faites l'autre, voilà. Donc compact, on ne pourra pas faire grand-chose de plus, mais c'est un petit peu plus court. On va pouvoir passer directement en chaîne de caractères le nom ici de nos, vous voyez, de nos variables existantes, first name et last name. Et automatiquement, ça va générer un tableau qui va mapper first name avec la variable first name et last name avec la variable last name. Donc ça veut dire que si je reviens sur ma vue, je vais avoir un problème. Pourquoi? Parce que maintenant j'ai first name et last name, et moi je veux montrer name et last name. Donc il va me dire que name n'existe pas. Et je vais volontairement laisser l'erreur se produire pour vous montrer la page d'erreur de Laravel. Et voilà, vous avez une super page qui vous indique le verbe HTTP, la route, la version PHP, la version de Laravel, l'erreur undefined variable name, donc ça on s'y attendait un petit peu, et on a ici où ça se passe très précisément, la vue concernée, et vous avez toute la stack trace, vous avez toutes les infos possibles et inimaginables pour et de façon très sympathique affichée pour une erreur. Évidemment, si je tape $firstName, l'erreur est résolue. Donc maintenant, on va s'intéresser à afficher nos recettes. Donc ici, ce que je vais faire, c'est retirer les variables que j'ai créées et passer, je vais laisser avec compact, même si là, c'est pas un bon exemple parce que je ne vais pas tout le temps utiliser compact, passer recipes automatiquement. Ma variable recipes va être créée, va valoir tout ça. Donc ce qu'on va faire ici, c'est boucler dessus. Donc on va avoir besoin de boucler. Donc encore une fois, je vais vous prouver que c'est pas sorcier, ça reste du PHP. On va utiliser le bon vieux for each PHP. Donc je sais que cette variable-là, recipes, elle existe. On va boucler sur recipe, d'accord? Hop, je fais comme je ferais si j'étais un développeur PHP classique qui faisait du PHP pur et dur maison. Et je fais un end for each, comme ça. Et à l'intérieur, je peux utiliser un petit... alors là, on va directement utiliser, vous savez, la directive dump pour faire un petit var dump facilement de recipe. Voilà. Je vais réactualiser et vous voyez, on a bouclé sur chacun de nos tableaux, de nos sous-tableaux, et on les a affichés. Vous voyez? Donc évidemment, on peut utiliser une directive, et vous l'avez compris, la directive for each, qui nous simplifie grandement les choses. Donc ça, c'est une directive propre à Blade. Vous voyez, c'est beaucoup plus sympa à écrire. Et on peut directement réactualiser. Ça fait strictement le même rendu. Maintenant, on va regarder un petit peu. On va avoir envie d'afficher le titre et les ingrédients. Donc nous, ce qu'on va faire pour apprendre un petit peu plus de choses, on va juste afficher le titre en lien. Et quand on va cliquer sur le titre, on va aller sur une nouvelle vue qui va nous afficher la recette avec cette fois-ci les ingrédients. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement boucler dessus, faire un petit paragraphe, et pour chaque paragraphe, on va faire un nouveau lien de cette façon,
Et là, donc, j'ai besoin d'afficher le title. Donc moi, je suis dans ce tableau-là, recipe. La clé title, ça va m'afficher, je veux que ça m'affiche la valeur de title, donc le nom des recettes. Donc c'est ce que je vais faire dans mon encre. Je vais faire un recipe title de cette façon. Je réactualise et je vois ici que j'ai mes titres qui s'affichent. Je vais juste mettre maintenant une petite classe puisqu'on a Tailwind, on va mettre underline et texte blue 500. Comme ça on comprend que ce sont des liens. Et à ce niveau-là, on va juste avoir besoin de traiter le cas de la nouvelle vue. Alors, ce que je vais faire, c'est lui dire, je vais aller sur slash recipes, slash, et là j'ai besoin d'un identifiant. Donc pour pouvoir me repérer, je vais utiliser l'identifiant que j'ai passé ici, 1, 2 et 3. Donc je vais lui dire, par exemple ici, je veux que tu m'affiches, donc ici ça va être la clé. Donc cette clé-là, puisque je boucle sur ce tableau, c'est les clés ici de mon tableau. Donc c'est les valeurs, les entiers ici. Je vais lui passer directement. Je peux interpoler comme ça dans Blade. Comme ça, pas de concaténation un peu pénible. La clé. On va juste réactualiser. Et si je survole, vous voyez en bas à gauche, on a recipe slash 2, recipe slash 3, etc. Donc si je clique dessus, je vais avoir une 404 not found parce qu'ici c'est une, disons une route particulière qui existe, qui est recipe slash, et là on a quelque chose qui est dynamique, ça peut être 1, 2, 3, 10, 15, etc. Donc là j'ai passé des entiers, mais on pourrait s'imaginer passer un slug ou n'importe quoi d'autre. Mais là je vais rester simple pour l'identifiant. Comment est-ce qu'on va faire pour créer cette vue? Il faudrait se dire, je vais devoir me créer une vue recipes qui me montre la recette, mais que je puisse avoir un moyen de la récupérer. C'est-à-dire que ici, j'ai ce 1 qui est 1, mais qui peut être 2, qui peut être n'importe quoi d'ailleurs. J'ai besoin de récupérer une valeur dynamique. Donc pour s'en occuper, c'est très simple. Vous allez voir, on va se créer une nouvelle vue. C'est parti. Une route qui est toujours en get, parce que je la visite depuis mon navigateur, slash recipes, mais par contre, ici, on va lui dire, là, il y a quelque chose de dynamique que je veux appeler ID. On va passer des brackets et on va lui dire ID. Voilà, c'est tout. Et ensuite, on va passer ici la fonction, et automatiquement, cette ID va arriver ici. Et là, je vais en profiter pour la nommer, recipes.show, donc c'est toujours la même nomenclature, et je vais directement faire un petit DD, donc ça c'est le die and dump pour débugger avec Laravel, donc là c'est ça va nous faire un var dump et un die, ça va arrêter le script que vous connaissez déjà, on l'a déjà utilisé dans Blade avec la directive @dd, voilà, donc ça nous permet de débugger les choses. Donc on a créé une nouvelle route recipes.show et on va passer dynamiquement ID. Et vous voyez qu'on a bien 1. Mais attention, si je tape 2, on a 2. Si je tape 3, on a 3. Et quelque chose de très important, on verra ça plus tard, on va essayer de typer ça. Parce que vous voyez ici, c'est une chaîne de caractères, comme vous voyez. Donc on va en faire un entier en passant int. Je réactualise et vous voyez, il a été casté en entier. Ça veut dire qu'il a été transformé en entier. Donc là, il est en bleu, c'est bien un entier. Donc ça n'a pas trop d'importance entre guillemets là, mais vous verrez plus tard, c'est très important de s'assurer du type de variable que l'on passe. Donc maintenant, attention, je vais avoir besoin de récupérer la bonne recette. Donc, ce qu'on va faire, c'est dupliquer ce tableau, parce que on ne l'a pas encore centralisé avec des informations en base de données, donc on va dupliquer, on va faire à l'ancienne pour les explications, et on va lui dire, moi je veux le recipes qui soit égal ici à cette clé-là. Donc, on peut évidemment faire un recipes crochet ID, et là vous l'avez directement. Sinon, ce qu'on peut faire pour éviter un petit peu d'atteindre une valeur qui éventuellement n'existerait pas, parce que vous voyez là je passe un ID, mais si je passe un ID qui vaut quelque chose, un ID 3 qui existe, mais si je passe 50, vous avez une erreur, parce qu'il me dit la clé 50 n'existe pas, on n'a pas la 50e entre guillemets recette, d'accord? De la même façon, si je tape test, vous avez une erreur, mais celle-là elle est rattrapée par le fait qu'on est typé. Je vous explique, ici on a passé fonction, on a dit que c'était un entier, là test, ça ne sera pas un entier, c'est vraiment une string, et c'est exactement ce qu'il nous dit. Je m'attendais à ce que ID soit un type entier, et c'est une string, une chaîne de caractères qui a été donnée. Donc ça, de toute façon, c'est pas comme ça qu'on fera plus tard pour récupérer les recettes et les données, mais
le fait d'avoir typé, ça permet d'avoir une erreur avant qu'on exécute le script ici. Donc il s'arrête déjà à ce niveau-là, entre guillemets. Donc c'est déjà une bonne chose. Par contre, pour éviter d'avoir des soucis pour les entiers, donc on va revenir sur 4 par exemple, donc pour éviter d'avoir cette erreur, on va récupérer, donc je vais revenir sur 1 temporairement, on va récupérer la valeur que l'on veut, hein, la valeur de notre recette avec un helper, donc des petites, on a toute une pléthore, toute une collection de fonctions avec Laravel. Donc les fonctions ici, c'est avec ici Illuminate Support. À l'intérieur, on a des petites classes qui nous servent, un petit peu comme voilà des façades, qui nous servent pour récupérer, traiter les données. Donc là, comme il est question d'un tableau, d'un array, on a cet helper A2R pour array, et on a plein de méthodes qui nous permettent de récupérer les choses. Donc là, on a arrayGet, donc vous allez comprendre de suite, on va l'utiliser, donc on a besoin de lui passer la clé pour qu'il puisse récupérer la bonne info. Donc ce qu'on va faire, c'est au lieu de faire directement avec les crochets ID, on va faire array, get, et on va lui passer en premier lieu le tableau, pour qu'il sache de quel tableau il retourne, et l'ID. D'accord? On ne va pas oublier ici d'importer la classe. Donc tout en haut, vous voyez, c'est Illuminate Support AR, comme dans la documentation que je viens de vous montrer. Donc on laisse ce DD là, on va réactualiser, vous voyez que vous avez strictement la même chose. Le gros avantage de cet helper, c'est que vous pouvez passer une valeur par défaut. Donc ici, vous voyez dans la description, on va lui passer par exemple title, et on va marquer recipe not found, et on va lui passer également ingredients, qui soit un tableau vide. Donc là, si je passe 50 au lieu d'avoir une erreur, j'ai vraiment une recette, sauf que c'est une recette pas trouvée et les ingrédients sont vides. Donc quand on va boucler dans notre vue, ce qu'on va faire de suite sur les ingrédients, on va pas avoir d'erreur non plus sur ce tableau-là. Donc voilà comment les helpers de Laravel peuvent nous sauver la mise. Donc ici, l'avantage également avec cette helper-là, c'est qu'on peut utiliser ce qu'on appelle la dot notation. Donc je vais quand même vous le montrer. On va pas l'utiliser là, mais on va revenir sur notre première recette. Imaginons que j'ai besoin de récupérer juste le tableau ingrédients ici. Vous voyez? Je vais vous le faire en dur. Ici, en identifiant, on peut passer un point ingrédients. Ça veut dire que je veux aller visiter cette clé-là, qui me rend ce tableau-là. Et dans ce tableau-là, je vais aller récupérer la clé ingredients. Donc c'est un point ingredients, et ça devrait me rendre les ingrédients de la première recette. Je réactualise, et vous voyez, pasta, eggs, cheese, bacon, c'est bien ça. Voilà. Et pareil pour 2 et 3, et si je mets 50, pareil, recette pas trouvée. Donc là, on n'en a pas besoin, mais sachez que vous pouvez utiliser la dot notation, c'est assez courant dans les helpers de Laravel. Donc forcément, si vous voulez après dynamiser les choses, vous pouvez concaténer. Donc vous faites juste un ID et vous concaténez les choses comme cela. Bon, c'est un petit peu moche, mais bon, ça fonctionne. Nous, de toute façon, on n'a pas besoin d'aller chercher une clé plus profonde dans notre tableau, puisqu'on a juste besoin de l'ID, et ça va nous renvoyer ce tableau-là qui est entre crochets jaunes, et ça va bien. Donc maintenant qu'on a le tableau dans tous les cas, on va pouvoir récupérer ici la recette courante, et on va retourner la vue, vous l'avez compris, recipes, show, et on va faire un petit compact de recipe. Bon, maintenant, forcément, recipes.show.blade.php n'existe pas. Je vais pas me casser la tête et utiliser le petit quick fix de VS Code. Et ensuite, on va tout simplement récupérer rapidement ceci et customiser. Ici, ça sera la recette. On va lui passer recipe title. D'accord. Et ensuite, on va boucler sur les ingrédients. Donc, on fait un petit for each recipe ingredient as, alors je crois que c'est ingredients avec un S, et pour chaque ingrédient, on va montrer l'ingrédient de la recette, ingredient de cette façon, et là, bon, en fait, il n'y a pas grand chose à faire, on va afficher ingredient, et ça devrait suffire. Voilà, donc vous pouvez rajouter un petit peu de style, ici, on va faire un font semi-bold, texte XL,
Voilà, un petit peu de d'espacement. Et ici, on va juste mettre un petit texte zinc 500. Et voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est revenir sur Recipes. Je vais cliquer sur Chicken Curry. Et vous avez toutes les informations. Et bien évidemment, si je mets test, je vais avoir une erreur. Donc déjà, c'est pas incroyable, mais au moins ça prévient des soucis, des effets de bord éventuels, puisque le script s'arrête. Et si je tape 500, vous voyez, j'ai Recipe Not Found. Et ici, je boucle pas parce que mon tableau est vide. Voilà comment on fait pour pouvoir déjà récupérer les données. Ensuite, un truc assez sympa, c'est que déjà, comme on a appris à nommer en fait nos différentes vues, on peut les utiliser directement. Ici, vous voyez, on a /recipes/keys, mais si demain je veux par exemple l'appeler recipe sans S, je suis obligé de le changer aussi ici dans cette vue. Pour éviter tout ça, vu qu'on l'a nommé, on peut utiliser ce nom de route en fait directement ici. Donc ce qu'on va faire, c'est lui dire, ici je vais utiliser j'ai un lien vers la route recipes.show et je vais lui passer en paramètre la clé. Voilà, comme ça, peu importe si je change demain le lien directement, le nom reste le même, donc le lien restera bon. Donc si je reviens sur les recettes, vous voyez, il n'y a pas de souci.